Bon, vidéo un petit peu sérieuse. Ah, on va voir ce que ça va donner. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne journée. Bon, pour ma part, la journée fut très bonne. Alors, je sais pas si j'ai mis... Non, mais non, il n'est pas de travers quand même. Non, c'est marrant, à la caméra, j'ai l'impression qu'il est de travers. Bon, je sais pas. Bon, bref. Donc, comme je vous disais, donc petite vidéo, ou grosse vidéo, comme vous voulez, sommes-nous à l'aube d'une troisième guerre mondiale? Ou sommes-nous à l'aube d'une guerre civile? Allez, hop, on met tout ça dans le même crabe de panier, ok? Donc on va regarder ça, tout ça ensemble. On m'a demandé, Calice, est-ce que tu peux regarder ça? Parce qu'on a l'impression que tout part en couille, tout part en vrille, et si vous avez tout à fait raison, tout part en cacahuète. Donc on va regarder où tout ça va nous amener, et le pourquoi aussi, tout ça, on le vit, tout simplement. Allez, on y va maintenant, je vais vous laisser avec la vidéo, mais avant tout, n'oubliez pas, tout simplement de vous abonner, tout simplement, à mes réseaux sociaux, Instagram et Snapchat, d'activer la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos. Ça m'évitera de vous dire j'ai déjà fait cette vidéo quand on me pose la question, tout simplement parce que vous serez prévenu de toutes les vidéos. Et également abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous laisse avec la suite, c'est parti des jours de vidéo. Nous allons donc regarder, sommes-nous actuellement à l'aube d'une troisième guerre mondiale? Alors, on va faire tirage pour essayer de regarder déjà ça. Je vais peut-être faire aussi une canalisation. Si je me ressens, si je sens le besoin, si je sens que l'appel des guides m'appelle, et ben je ferai une canalisation. Alors, sommes-nous à l'aube d'une troisième guerre mondiale? Bon, pour ma part, hein, quand je dis ça, j'ai envie de vous dire, on y est déjà dans une troisième guerre mondiale, mais pas comme vous l'entendez. Mais je vais développer ça après de toute façon, selon ce que va me dire la voyance, ce que va me dire la voyance. Sommes-nous à l'aube d'une troisième guerre mondiale. Donc là, on est à la carte. Je vais les mettre comme ça, là, vous voyez bien. Alors, à la toupe, hein, ça c'est la toupe, hein. On a la carte donc du départ de l'étranger également, c'est la carte de l'étranger, du départ, de l'évasion, du recul, c'est une carte lunaire, c'est une carte également, on voit avec des nuages un petit peu désertiques, voilà. Donc on a une carte qui parle un petit peu de voyage, d'étrangers, également de migration, puisqu'on a également, vous voyez, des oiseaux qui vont migrer, donc il y a également, on va dire, un symbolisme également de migration, de départ, d'étrangers, d'évasion, de recul, mais également de nouveau départ. Ça peut également signifier également un nouveau départ, d'accord? On a la carte de campagne santé. Campagne santé, ça veut dire que c'est une carte plutôt sympathique, c'est le soleil, d'accord, pour vous expliquer. Donc c'est une carte de repos, c'est une carte également de santé, c'est-à-dire que si ça allait mal, bon, on a des choses qui vont quand même aller mieux, quand même. Voilà, ces cartes-là représentent la santé qu'on récupère. Donc par rapport à la question et à la coupe, je rappelle le petit bémol, ça c'est la situation actuelle, ce qu'on vit plus ou moins, ou la situation future mais très proche. Et ça c'est la résultante ensuite du tirage, ce qui va en résulter. Attention, ce n'est qu'une tendance, le vrai tirage arrive maintenant, d'accord? Voilà. Hop. Alors il y en a beaucoup qui me disent, ouais Kailis, tu tires une carte comme ça, bah oui, c'est ma manière de faire, c'est ma manière de procéder, ça fonctionne bien, donc je la garde. Après, naturellement, ne l'oubliez pas, vous pouvez tirer les cartes comme vous voulez, hein, comme ça, à l'intuitivité, il n'y a pas de problème. Moi, je tire les cartes comme ça, tout simplement, parce que c'est ma méthode de tirage, c'est ma méthode de faire, et ça va toujours bien, pour le moment, en tout cas, c'est comme ça que je fais, voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. Bon. N'oublions pas la question, sommes-nous à l'aube d'une troisième guerre mondiale? Donc là, on a la carte des conflits. Ça, c'est la carte, donc la carte qui se nomme Procès, combative, planète Mars, donc la planète des combats, la planète des difficultés, des embûches, de l'agressivité. Et on a donc les procès, donc on voit, ça c'est avec les glaives, on est vraiment dans le combat. Alors on est dans le combat, on est également dans le combat également qui est également qui peut être aussi administratif, hein, c'est toutes ces procédures, etc. Donc on est quand même dans une notion de combativité. Ça c'est déjà une première chose. Ça ne veut pas dire une guerre, attention, mais ça veut dire une notion quand même de combativité et que, naturellement, je parle pour guerre mondiale, donc ça veut dire que je parle pour un petit peu tout le globe terrestre, hein, et on voit qu'on est quand même dans un conflit
quand même mondiale quelque part. Ça ne veut pas dire qu'on est dans une guerre, non, mais on est dans des conflits, ça oui. La carte qui donc parle du travail, de l'atomisation, des échanges avec la planète également Mercure, d'accord? Et ça c'est la carte du travail, des études mais professionnellement parlant, voilà. Donc on a la carte du travail qui ressort, donc on voit qu'on a quelque chose, il y a une symbolique également parce qu'on a donc là, si là on regarde comme ça, on a comme un alpha, on a aussi une forme pas d'équateur, non, comment on appelle ça, je me rappelle plus comment on appelle les... Ah bon, vous m'avez compris. Bref, vous savez, les petits trucs comme ça, non, c'est pas l'équateur, c'est Équateur. Bon, bref. On a quelque chose qui peut ressembler, en plus, à un symbole un petit peu franc-maçon, si on peut dire. Voilà, donc on a quand même quelque chose qui ressemble là à la notion du travail. Donc on voit qu'on a surtout des conflits, pour moi, qui sont mondiaux, oui, mais qui est lié surtout à l'économie, puisque là on a le travail, et le travail c'est l'économie, c'est la finance. La finance, mais plutôt l'économie, on va dire. L'emploi, c'est tout ça. Donc là, il y a des conflits mondiaux déjà par rapport à ça, qui ressort. On a la carte du hasard, donc le hasard avec la carte Jupiter, c'est la planète de la chance, voilà. On a la carte du groupe, de la famille, donc ça peut être le peuple, et ça c'est le peuple, de toute façon, qui est là. Planète plutôt planète sympathique, puisque c'est Vénus, une planète sympathique. La carte également, une belle carte, donc du rassemblement, puisque ça c'est la restauration, c'est les invitations, c'est se rassembler, c'est le rassemblement avec donc le peuple. Donc on voit que quelque part le peuple se rebelle, oui, puisqu'on a quand même des conflits, d'accord. Donc le peuple se rebelle et s'invite à se regrouper. C'est ce que là, présentement, on me dit, et en même temps il y a une notion également qui est liée, on va dire, au travail, plus à l'économie, si je puis dire. On a la grâce qui est là, qui tombe, voilà, sur donc, la procédure. On a les pénates, qui veut dire donc les gouvernements, et là je parle des gouvernements, puisque je parle de mondial. Donc là on a tous les gouvernements qui sont justement liés à côté justement du travail. On a la passion qui ressort, donc on voit que c'est quelque chose de très fort pour le peuple, pour tout ça, des rassemblements, c'est quelque chose qui tient à cœur, et ça va tenir à cœur également dans le futur. On a la carte de la paix, la tranquillité. Et on a la carte du retard et du blocage. Donc pas tout de suite. Donc qu'est-ce que ça veut me dire? Est-ce qu'on est à l'aube d'une guerre mondiale? La réponse est non. Maintenant, sommes-nous, on va dire, à l'aube de conflit? La réponse est oui. Lié à quoi? Lié à l'économie, lié au travail, à l'emploi. Les gens vont se rassembler, il y a une notion de rassemblement, une notion de groupement qui va se mettre en place, une notion de passion, c'est-à-dire que ça va être passionnel, ça va être fort, voilà. Mais on a la notion donc de tranquillité et de paix, donc les choses vont s'atténuer avec le temps, puisqu'on a le retard, d'accord? Donc pour moi, avec le temps, les choses, voilà, on a le renouveau qui arrivera une fois que tout ça sera passé. Donc, sommes-nous à l'aube d'une guerre mondiale? La réponse, elle est non. Il n'y aura pas de troisième guerre mondiale, en tout cas, pas tout, certains peuvent le prétendre ou l'entendre, non. On est dans des conflits, il y aura des conflits, ça va continuer. Pour un moment, il y a parce que la paix ne revient pas tout de suite, puisqu'on a eu, comme je vous dis, la paix à côté du retard, mais après on a quand même le renouveau, c'est-à-dire qu'on va reconstruire un nouveau monde différent. Attention, le nouveau monde n'est pas pour demain, malheureusement. Mais voilà. La question, sommes-nous à l'aube d'une guerre mondiale? Donc la réponse est non, il n'y a pas de guerre en tout cas qui s'annonce, en tout cas de guerre comme on entend, qui est des véritables guerres, on va dire, voilà, comme en 30-45, etc. Non. Alors qu'il y ait une guerre qui peut être économique entre certains pays, c'est tout à fait possible parce qu'on a justement les conflits en plus de ça avec l'économie. Donc pour moi, oui, il peut y avoir une guerre au niveau économique par rapport à certains pays. Ça, oui, mais il n'y aura pas de guerre mondiale comme on peut l'entendre, comme on peut l'envisager, en tout cas, ou comme certains pourrait croire ou l'envisager. Donc voilà ma réponse. Alors, on va regarder maintenant. Alors je sais que ça intéresse aussi beaucoup de monde. J'ai des pertes de mémoire. J'ai Alzheimer, moi, des fois. Je me demande si j'ai pas des fois Alzheimer, décidément. Donc là, on a regardé la guerre mondiale et je voulais regarder quoi d'autre. Oh là 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 là, décidément. Alors oui, donc guerre mondiale et également sommes-nous donc à l'aube d'une guerre civile. Voilà, ça me revient. Alors maintenant, sommes-nous à l'aube d'une guerre civile, qui est différente d'une guerre mondiale. Alors, la guerre civile, on va la demander juste pour la France, hein, d'accord.
Voilà, donc en France, va-t-il y avoir une guerre civile? Ça doit à l'aube d'une guerre civile en France. Je sais que beaucoup de personnes se posent la question. Certains disent oui, on est à l'aube d'une guerre civile. On va regarder ça. Alors, décidément, on a encore la carte, on va dire, du départ de l'étranger, des voyages, de tout ce qui est des continents, etc. Avec la planète encore lunaire. Voilà, encore une fois, et on a également une carte qui représente quand même une paix, une santé, et quelque chose qui est retrouvé de paisible, une paisibilité avec une santé qui est retrouvée, d'accord? Donc là, on a quelque chose, donc déjà qui caractérise, qui va montrer un petit peu le schéma. On voit qu'il y a tout le temps, alors je sais pas pourquoi, mais il y a tout le temps l'étranger qui ressort, le départ, l'évasion, les autres continents qui ressort par rapport en fait à aussi bien au niveau des guerres mondiales qu'on a vu, que là, par exemple, pour la notion de, comment on appelle ça, de guerre civile, décidément. Alors, on va regarder ça. Sommes-nous à l'aube d'une guerre civile? Alors, en France, je parle, on est à la carte de la maladie, donc ça va mal. Bon. Après, vous allez me dire, pas besoin d'être voyant médium pour le savoir, on est d'accord, seulement voilà, la première carte que je tire, c'est la carte de la maladie. Donc, attention, mystère de la voyance, mystère des cartes, mais en tout cas, voilà. On est dans un contexte où ça va mal. La France, le pays, est malade. D'accord? On n'est pas bien. C'est comme si là, il y avait également un oiseau qui prenait une proie, c'est-à-dire quelque part, on arrache, c'est comme si on essayait d'arracher, on va dire, de la France, quelque chose de la France. Alors, on continue. La carte de la stérilité, c'est-à-dire, donc là on est dans un îlot, il y a une île et tout ça, c'est encore une carte un petit peu pas très sympathique, puisque c'est Saturne, la carte encore de la lenteur, de la mort, du sacrifice, de la torpeur, de la solitude, de l'effroi, voilà, c'est une planète qui est pas très sympathique, et là on a la carte de la stérilité qui est représentée ici à côté de la maladie, donc c'est deux cartes très négatives. On a la carte de l'étranger, donc l'étrange, le départ, l'évasion, tout ce qui est lié à l'étranger, tout ce qui est lié, on va dire, également au nouveau départ, quelque chose de nouveau qui apparaît, la migration également, c'est parce qu'on a encore une fois des oiseaux qui migrent, voilà. On a la carte de la ruine, avec donc la ruine, et attention, c'est la ruine, c'est pas l'accident. La ruine, ça montre quelque chose qui est en train de se détruire, ou qui va se détruire au fur et à mesure, par l'usure du temps. D'accord? On a Saturne également, qui montre également la notion du temps. Saturne montre également la notion du temps, d'accord? Qui se ralentit. Et là, on est dans une situation où il y a une destruction quelque part, mais qui se fait de manière lente. Si on ne fait rien, on est dans une destruction, on est dans un effacement. Mais dû à on va dire dû à la notion de temps passé où peut-être on n'a pas fait nécessaire. Et là, on est à côté également de quelque chose où on montre vraiment la notion de déplacement, d'accord, et de migration. La carte de pensée amitié, c'est-à-dire c'est la carte du rassemblement, qu'on doit avoir tous des bonnes pensées, etc. Ensuite, la carte de l'invitation, du regroupement, encore une fois, toujours le regroupement, hein, vous voyez, que ça demande. La carte ensuite du travail. Et c'est vrai que guerre civile, c'est vrai qu'en plus de ça, c'est sur la stérilité. Il n'y a pas de travail en France. Hein. C'est son montre. Hein. Voilà. On continue. Hop, voilà, je mets les cartes pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Voilà. Ainsi, fond. Et voilà. Ensuite, on a la carte de la sérénité et de la paix, la tranquillité. La même carte à peu près qui ressort de tout à l'heure. On a la carte de l'homme qui représente cette fois notre cher Emmanuel Macron, puisque c'est lui qui a le pouvoir pour le moment, d'accord, c'est lui qui a la tête du pouvoir, voilà, l'homme qui est là, qui peut donner et attirer la paix, et on a la carte de la protection. Alors, concrètement, sommes-nous à l'aube d'une guerre civile? La réponse est non. Voilà. Le pays va mal, oui. On a bien un contexte où ça va mal, où des choses, voilà, on se sent plus bien, même les Français sont déprimés, il y a la déprime, il y a la brutalité, il y a tout ça qui est truc, parce qu'on essaie de nous arracher certaines choses, mais ce qu'on essaie de nous arracher, on n'y arrivera pas, d'accord? Voilà, attention quand même, pour moi, à tout ce qui est la notion migratoire, migration, tout ce qui est lié à l'étranger, d'accord? Mais on peut changer ça, d'accord? Si on a des bonnes pensées, tout ça, et des bonnes lumières, pour moi, les choses sont changées. Bon, honnêtement, par rapport à ce que je vois là, guerre civile, je n'en vois pas, d'accord? Alors, je vais vous dire, honnêtement, je suis étonné du tirage, parce que moi, en tant que, personne, Kaelis,
j'ai envie de vous dire, tel que là où on est parti, on est prêt à prendre les armes, hein, voilà. Donc, mais étonnamment parlant, par la voyance, on me dit qu'en effet, la situation va quand même s'apaiser à un moment donné, d'accord, et qu'on ne va pas, en tout cas, on n'est pas à l'aube d'une guerre civile. Alors attention, bien évidemment, je ne regarde pas sur dans 15, 20, 30 ans, hein, je vais pas là, je suis pas dans le mode prophétie. Je suis dans le mode voyance, donc je regarde sur un délai qui peut être de 2, 3, 4 ans, voire 5 ans de grand maximum. Guerre civile, il n'y a pas. Par contre, c'est vrai qu'il y a un profond malaise et c'est vrai qu'il y a quand même une forme de destruction de la France et il va falloir ensuite reconstruire quelque chose. Ça se fera, oui. Et ben voilà, on a d'ailleurs la clé, l'opportunité. Tout nous est ouvert pour pouvoir changer la donne et pouvoir transformer les choses. Et de toute façon, on va devoir y passer. C'est comme si là, quelque part, on devait passer par ce stade pour pouvoir évoluer différemment et se retrouver, on va dire, dans un mieux-être. Car de l'instabilité qui ressort, mais on va passer quand même par des moments durs, hein, de méchanceté, il va y avoir encore, bon, alors maintenant, hein, vous allez me dire, pas besoin d'être voyant médium pour savoir qu'il va y avoir encore des attentats, etc. Bon, ça on s'en doute bien, mais même par rapport au peuple en lui-même, il y a quand même de la méchanceté également entre nous, il va y avoir de la méchanceté, il va y avoir quand même des choses un petit peu dures. Mais le changement va arriver, vous voyez, avec la carte de la paix, la tranquillité, enfin, pas la paix, la tranquillité, mais la carte de la santé qui revient. Mais ça va passer par des étapes et malheureusement, je ne peux pas vous dire que c'est tout de suite qu'on est dans la réconciliation, on va dire, avec aussi bien les gouvernants, le gouvernement, que même entre nous. Voilà, que même entre nous, hein, il va quand même y avoir certaines notions d'agressivité et de méfiance. Maintenant, c'est pour ça que c'est important. Pensée, amitié, essayons de cultiver ça, c'est le plus important, et de nous regrouper également dans les pensées des amitiés de manière positive. Je pense que c'est ça également le message qu'il faut transmettre. Mais c'est vrai que là, pour le moment, voilà, on est dans une situation un petit peu compliquée. Mais je répète, guerre civile, non. Complications, conflits, heurts et tout ça, oui par contre. Et ça ne s'arrête pas tout de suite en tout cas. Voilà. Mais on a quand même la protection, la France est quand même bien protégée, je vous rassure. Donc voilà, on arrivera quand même à surmonter tout ça. Voilà. Donc là, c'était pour la guerre civile. Et le tirage me fait mentir par rapport à ce que moi je pense, parce que tel qu'on est parti. Et voilà, mais bon voilà, moi je me réfère toujours à ce que me disent mes guides et ce que je ressens et ce que j'envoie comme information. Mon côté personnel, je pense, c'est autre chose. Alors, voilà, tout simplement. Après, je ne suis pas Dieu, puis je peux quand même me tromper aussi, hein, évidemment. On va essayer de regarder un peu le karma de la France. Ah, hop, ça va m'amuser, je pense aussi. On va regarder un peu le karma de la France. Pourquoi on en arrive justement à tout ça et voilà, on va regarder un petit peu tout ça. Allez, le karma de la France. Le karma de la France. Allez, on y va. Hop, allez. Bon, comme je vous disais, la France est protégée, hein. Et elle est bel et bien protégée. On a l'archange Michael qui est là, qui montre quand même la carte de la protection, d'accord. Donc de toute façon, on est déjà protégé par l'archange Michael. Bon, il faut savoir que c'est, voilà, pour moi, j'ai une relation très particulière avec cet archange, donc avec cet être de lumière qui s'appelle Michael. On peut l'appeler l'archange ou l'être de lumière Michael, comme vous voulez, hein. Mais j'ai vraiment voilà, une affection particulière par rapport à cet être de lumière. Bon, voilà, peut-être que j'en parlerai dans une autre vidéo éventuellement, voilà. Donc, on voit que l'archange Michael est là, c'est l'archange de la protection, hein, d'accord. C'est aussi l'archange également combative, parce que l'archange Michael, c'est lui qui est descendu pour justement combattre, on va dire, les hordes démoniaques quelque part. Donc, on est également dans un ordre également de combativité, d'accord. Voilà. On est ensuite la carte de la naissance. On voit des enfants qui se tiennent par la main, t'as une maman qui les attend. On a vraiment une très belle lumière ici qui ressort avec les enfants, donc la maman, la prairie, etc. Qui montre la naissance. Il montre que c'est comme si là, l'archange Michael nous envoyait un message que le karma de la France, c'est le changement. C'est-à-dire qu'elle a besoin de changer, elle ne peut plus rester telle qu'elle est là actuellement. Alors, je ne parle pas spécialement politiquement parlant, d'accord. Ça peut être également spirituellement parlant. Ça peut être au niveau éventuellement peut-être de la sociabilité qu'on a des uns vers les autres. Enfin, voilà, ça veut regrouper plusieurs choses. Attention, ne pensez pas que politique. Non, d'accord. Ça veut dire beaucoup de choses. Donc voilà, donc là on voit que la France a besoin de changement. Il y a un karma de changement. Une nouvelle France, une nouvelle naissance doit naître dans ce pays pour pouvoir peut-être justement éviter certaines choses. Voilà. Allez, on continue. Et ouais,
Voilà, pour éviter justement les éclairs, donc le foudroiement, etc. Donc on doit passer par toute cette étape de foudroiement, de colère, d'agressivité, de choses qu'on ne s'attendait pas, peut-être des trucs qui vous tombent du ciel d'un coup d'un seul, malheureusement, parce qu'il y a besoin d'un grand nettoyage, tout simplement énergétique, si je puis dire. Et ensuite, on a l'oracle de Delphes qui ressort. Donc là, on était sur l'éclair, d'accord. Ensuite, on a l'oracle de Delphes qui ressort, la carte numéro 1. On voit donc une pitié, on va dire, hein, donc une femme qui est Delphes, donc un petit peu comme une voyante, une médium, si on peut dire. Et on a quelqu'un qui l'écoute, etc. Et on la voit qu'elle est en train justement qui est en train d'exposer un petit peu sa vision, son de futur qui est en train d'émerger, peut-être de la nouveauté. Ça veut peut-être aussi dire, peut-être également qu'une femme peut également changer les choses en France. Voilà. Il y a peut-être la place d'une femme qui pourrait changer les choses en France. Et on a le roi de rose, donc les roses, ben, c'est tout simplement de l'amour, c'est les sentiments, etc. C'est la tranquillité, on va passer, on ira dans la tranquillité, je vous rassure. Voilà, le karma de la France, c'est une nouvelle naissance dans la tranquillité, mais malheureusement en passant par les éclairs, le foudroiement et des choses un petit peu difficiles et dures qu'on vit là actuellement ou qu'on vit déjà depuis un petit moment. Donc voilà le karma de la France. Mais je vous rassure, oui, je vous rassure quand même, parce que je perçois, parce que je ressens et parce qu'on me dit les cartes, le message est plutôt, on va dire, positif au final, pour la finalité. Pas tout de suite, mais pour la finalité. Je sais c'est long, mais il faut penser peut-être aussi aux enfants, c'est-à-dire à la progéniture à venir, etc. Ils iront dans un chemin beaucoup plus éclairé que nous autres, nous sommes là actuellement. D'accord? Voilà ce qui est important aussi à retenir. Voilà, nouveau karma. Voilà pour le karma de la France. Donc on a vu donc la guerre, Troisième Guerre mondiale, non, niet, conflit dans le monde, oui, important, etc. Oui, mais tranquillité qui sera petit à petit retrouvée. Guerre civile en France, la réponse est nine, non, niet, nada, no. Par contre, conflit, méchanceté, agressivité, voilà, des choses quand même assez difficiles, dures. Les Français vont passer par quand même encore des phases de mal-être intérieur. Et un peu dépressif, parce qu'on essaie de leur arracher certaines choses. Donc voilà, guerre civile, sinon c'est non. Et enfin, on a vu le karma de la France tel qu'il était. Voilà, tout simplement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et aura répondu surtout à certaines interrogations, à certaines de vos questions que vous pouvez vous poser, tout légitimement, bien évidemment, parce que c'est vrai qu'il faut se poser pas mal de questions par rapport à tout ce qui se passe. Je vous dis à très vite, un petit pouce en haut si la vidéo vous aura plu, partagez la vidéo et je vous dis à très vite, bisous à tous, ciao ciao, portez-vous bien.